Bonjour à vous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Elle et la Lune. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet qui touche souvent les femmes célibataires, divorcées ou séparées, le sentiment de porter tout le poids du monde sur nos épaules. Alors oui, nous sommes des femmes fortes, courageuses et résilientes. Nous avons traversé des épreuves, relevé des défis et assumé de nombreuses responsabilités. Mais parfois, ce poids peut vraiment sembler trop lourd à porter. Vous avez peut-être l'impression d'être constamment sur la corde raide et de jongler entre le travail, la famille, les enfants, les tâches ménagères et vos aspirations personnelles. Quand vous en avez, quand vous autorisez à en avoir. Et parfois, ce sentiment d'écrasement peut s'accompagner d'une culpabilité bien injustifiée. Parce que vous avez l'impression de ne pas être à la hauteur, de ne pas en faire assez. Bienvenue chez Elle et la Lune, le podcast inspirant qui va vous aider à entrer en action afin d'incarner et briller de tous les feux de votre belle puissance féminine. Alignement, liberté, féminin sauvage, un espace dans lequel on célèbre l'énergie féminine, où on honore sa nature lunaire en se connectant à sa véritable essence. Alors préparez-vous pour un merveilleux voyage à travers le cosmos féminin. Sans plus attendre, je laisse la place à l'épisode du jour. Bonne écoute! C'est important de comprendre que ce poids ne vous appartient pas forcément. Et oui, il peut s'agir d'un héritage invisible qui vous a été transmis par vos ancêtres. C'est justement ce fameux karma transgénérationnel qu'on appelle aussi contrat de loyauté familiale. Alors qu'est-ce que c'est? Et comment ça influence nos vies? Et surtout, comment s'en libérer? Le karma transgénérationnel est un concept qui suggère que les expériences et les traumatismes de nos ancêtres peuvent avoir une influence sur nos vies actuelles. Moche, non? Comme si on n'avait déjà pas assez avec les nôtres. Mais bon, bref. Ces influences, elles peuvent se manifester sous différentes formes, par des schémas répétitifs de comportement, des difficultés relationnelles ou des problèmes de santé. Alors la bonne nouvelle, c'est que quand on brise ce cycle, on se libère du poids du passé. Alors j'ai déjà entendu en consultation des clientes me dire qu'elles pensaient avoir le mauvais œil ou être victimes d'un mauvais sort. Alors évidemment c'est tout à fait possible parce qu'on vit dans une société où la jalousie et l'envie sont vraiment menées courantes, mais ça n'est pas impossible que ça provienne aussi de nos ancêtres. Heureusement, on n'est pas condamné à porter ce poids pour toujours. On a le pouvoir de briser ce cycle et de libérer notre vie de ces influences négatives. Je dirais même que c'est une clé essentielle pour comprendre notre identité et notre place dans le monde. Parce qu'il n'est pas seulement question de ce que nous faisons, mais aussi de ce que nos ancêtres ont fait avant nous. Alors évidemment, tout ce qu'ils ont fait, c'était avec les moyens du bord, c'était selon leur carte du monde, selon leur vie, selon leurs possibilités. Mais bon, avant de plonger dans ce sujet, on va prendre un moment pour comprendre déjà ce qu'est le karma. Le karma, c'est, dans la philosophie hindoue et bouddhiste, l'idée que nos actions ont des conséquences, que ce soit dans cette vie ou dans une vie future. C'est un concept de cause à effet où chaque action que nous faisons a une répercussion quelque part dans l'univers. Alors on sait que, oui, quand on dit la roue tourne, que quelqu'un fait des mauvaises actions, ça lui revient en pleine face. Et je sais pas si ça vous est déjà arrivé d'avoir des mauvaises pensées envers quelqu'un et pouf, d'avoir tout d'un coup une mauvaise nouvelle qui vous arrive, vous dites mauvais karma. En tout cas, ça m'est déjà arrivé. Maintenant, imaginez que ce karma, il se limite pas seulement à vos actions, mais que ça inclut aussi les actions de vos ancêtres. Alors ça, voilà, c'est la base du karma transgénérationnel. Alors, restez avec moi et on va découvrir comment il se manifeste dans nos vies quotidiennes, comment reconnaître son influence et surtout comment on travaille avec lui pour améliorer notre bien-être. Prête? Alors allons-y, plongeons ensemble dans ce voyage de découverte et de compréhension. Dans notre quotidien, le karma, il se manifeste de différentes manières. Parfois, ça se présente sous forme de schémas répétitifs dans nos relations
de défis récurrents ou bien d'obstacles qu'on rencontre encore et encore. Vous savez, ce fameux schéma toxique qui nous colle à la peau, celui dont on dit tout le temps, je vais jamais pouvoir m'en libérer, c'est à chaque fois la même chose, je rencontre toujours les mauvaises personnes, j'attire toujours les mauvaises situations, etc., etc. Alors, c'est vrai que ce karma, il peut se manifester dans nos relations avec les autres. Et donc, la bonne nouvelle, c'est que comprendre votre karma peut vous aider à déchiffrer les schémas répétitifs dans vos relations. Parce que peut-être que vous aussi, vous avez tendance à attirer des partenaires qui vous traitent mal ou à répéter les mêmes erreurs dans vos amitiés, encore et encore, ou dans votre choix de lieu de travail ou avec vos collègues, par exemple. Et ces schémas, ils peuvent vraiment être le reflet de votre karma familial. Donc en prenant conscience, vous pouvez commencer à les briser et à créer des relations plus saines et plus épanouissantes. Surtout, vous saurez repérer les mauvaises situations. Et puis, c'est aussi super agréable quelque part et ça nous soulage de pouvoir nous dire « Ah, mais attends, ça ne m'appartient pas. Donc, je le rends. Je rends à César ce qui appartient à César. » Je vous donne un exemple. Mon ex-mari m'a volé l'héritage de mon père. Alors, ça m'a coûté des années de procédure avec des avocats. Alors, oui, évidemment, c'est pas comme s'il avait pillé une banque ou effectué des fraudes au fisc, hein, parce que les hommes qui nous dirigent souvent, c'est peu important ce qui nous arrive à nous les femmes, hein. J'ai même entendu pour une fois que c'est une femme qui paye. Alors, je peux vous dire que ça fait mal par où ça passe. Bref. Donc, pour en revenir à notre karma, en parlant avec ma sœur, qui a 10 ans de plus que moi, j'ai appris que plusieurs de mes ancêtres féminines, hein, du côté de ma maman, s'étaient fait voler de l'argent de diverses manières par des hommes ou des membres de leur famille. Malheureusement, mon ex-mari n'a pas été le seul à tenter de me voler. Bon, lui, il a réussi parce que je lui faisais confiance, hein, c'était mon époux, donc je me serais pas mariée avec lui si j'avais pas lui avait pas fait confiance. Donc, pour les suivants, en tout cas pour le suivant, quand il a essayé, là, ça a été clair et net. Je l'ai tout de suite senti. Je me suis tout de suite dit, ok, là, c'est bon, ça va pas se reproduire. Et puis voilà. Mais la leçon a été quand même très difficile. Peut-être que si j'avais su que c'était déjà arrivé à ma maman et puis à ma grand-mère, elles sont de mes ancêtres féminines, peut-être que je me serais dit, tiens, la lignée continue. Donc, pour vous dire, comme quoi on peut briser ce cycle, c'est que maintenant ça fait 5 ans que j'ai rencontré mon compagnon, et puis il est à l'opposé du genre d'homme que j'attirais par le passé. Et c'est justement en travaillant sur ce qu'on appelle mes contrats de loyauté familiale, hein, qui reviennent même que le karma transgénérationnel, j'ai réussi à me libérer et puis à me rendre compte à transformer mes croyances qui me disaient que je méritais ce genre de personne. Et je les ai transformées en disant maintenant je mérite vraiment quelqu'un de bien qui me corresponde et puis qui soit honnête. Voilà. Ensuite, ça peut avoir une influence dans votre développement personnel. Parce que le karma, il est souvent la cause de blocages, de croyances limitantes, de limitations qu'on ressent dans notre vie. Prenez par exemple, si vous avez du mal à atteindre vos objectifs, que ce soit professionnel ou sportif ou des choses que vous aimeriez faire et vous n'arrivez jamais à les faire, ou bien tout simplement vous sentir épanoui dans votre carrière, avoir un métier qui vous plaît, être considéré, avoir de la reconnaissance pour ce que vous faites. Du coup, si vous avez ces limitations, vous pouvez commencer à les libérer et à vous réaliser complètement, simplement en vous libérant de ce contrat de loyauté. Enfin, et c'est pas la moindre, dans votre santé et votre bien-être. Parce que le karma transgénérationnel, il peut vraiment avoir un impact significatif sur votre santé physique et mentale aussi. Des problèmes de santé récurrents, des difficultés à maintenir un mode de vie sain, peuvent tout à fait être liés à votre karma familial. Donc, en le reconnaissant et en travaillant avec votre karma, vous pouvez améliorer votre santé et votre bien-être. D'ailleurs, j'entends très souvent, et certainement que vous aussi, des femmes qui ont peur du cancer du sein, qui ont peur des thromboses, qui ont peur
des maladies typiquement féminines, parce que leur grand-mère, leur mère ou d'autres femmes de la famille, des tantes par exemple, ou des cousines, en ont souffert ou en souffrent. Malheureusement, quand on est persuadé, quand on arrive à se persuader que, vu que les deux personnes de ma génération en dessus de moi ont développé un cancer du sein, et ben malheureusement, on arrive à se faire à l'idée qu'on va nous aussi le développer. Et ce type de croyance amène souvent la maladie. Parce que ça c'est la loi de l'attraction quelque part, hein. Lorsqu'on se persuade de quelque chose, et en général quelque chose de mal, hein, parce que quand on se persuade de quelque chose de bien, ça prend souvent plus de temps, peut-être parce qu'on n'est pas vraiment persuadé d'ailleurs. Mais l'univers, il s'efforce de nous apporter ce qu'on demande en quelque sorte, ce qu'on dégage, ce qu'on transpire, ce qu'on émet. Et ça d'ailleurs, j'en parle dans un épisode précédent. Je vais prendre par exemple pour l'histoire de la santé, l'exemple de mon fils. Son père, eh oui, celui qui m'a piqué entre autres mon héritage, c'est pas la seule chose qui m'a volé. Son père a été victime d'une rupture d'anévrisme. Évidemment, il s'en est sorti physiquement indemne. Bon, la tête, c'est pas tout à fait ça. Mais bref, mis à part, ceci mis à part. Donc, je reviens à mon fils. Quand il a commencé à faire du sport de manière vraiment très intensive, il faisait du fitness, il soulevait des poids, voilà. Là, il s'est inquiété parce qu'il souffrait souvent de maux de tête. Alors, il rentrait à la maison et puis je le voyais vraiment pas bien. Et puis, on en a parlé et puis il me dit, écoute maman, j'ai l'impression que quand je fais des efforts, j'ai mal à la tête. Alors évidemment que son père ayant eu une rupture d'anévrisme dans la tête, dans le cerveau, le lien entre une pression trop élevée dans la tête et l'accident de son père, ça a été très vite fait. Alors on est allé immédiatement faire des examens pour être sûr qu'il avait rien. On les a fait pour lui et ma fille, et puis heureusement, ni l'un ni l'autre non d'anévrisme dans la tête. Mais si on n'était pas allé faire ces examens, peut-être que ses pensées et puis ses peurs en fait, sa crainte, ça aurait pu le provoquer. Et puis, si on s'était pas intéressé non plus, on s'était pas posé la question, mais tiens, papa il a ça, moi je l'ai. Je me suis renseignée du côté de ses ancêtres paternels, et on s'est rendu compte que dans leur famille, il y avait énormément de personnes qui étaient décédées comme ça. En disant ok, je vais faire une sieste, je me sens pas très bien, j'ai mal à la tête, et hop, elles se sont jamais réveillées. Donc c'est vraiment tout d'un coup, on s'est dit, on fait le lien. Et puis à l'époque, je faisais des retraites chamaniques avec une chamane. Et puis quand je lui ai parlé de ça, elle m'a tout de suite dit, alors Anouk, tu te sors tout de suite ça de la tête, parce que ça c'est aussi des croyances. Et oui, évidemment qu'il y a des choses qui se transmettent de manière génétique. Mais ça n'est pas systématique. Et pourquoi est-ce que ça n'est pas systématique? Parce que certaines personnes sont plus sensibles et vont croire plus facilement qu'elles sont enclines à reproduire les mêmes choses que leurs ancêtres ou que leurs parents. Donc c'est vraiment important de ne pas faire une fixette là-dessus. Si on a un doute, d'aller faire les examens pour se tranquilliser. Et puis voilà. Donc ça, c'était par rapport à la santé. C'est super important de noter que le karma, justement, c'est pas une fatalité. Ça ne définit pas qui on est, mais par contre, ça peut vraiment influencer notre parcours de vie. Donc, prendre conscience de son influence, je dirais que c'est la première étape pour travailler avec lui et pas contre lui, pour œuvrer, pour couper justement tous ces liens, tous ces contrats de loyauté familiale, et puis pour libérer nos enfants aussi, parce que si nous, on arrive à le faire, quand nous on arrive à le faire, quand on le fait, on va dire plutôt, restons positifs, quand on le fait, parce que c'est vraiment possible de le faire, eh bien ça libère aussi nos lignées descendantes. Alors c'est génial, non, comme nouvelle. Alors comment faire? Le plus important, c'est de prendre conscience de ce fameux karma. Et ça peut être fait à travers diverses méthodes. Vous pouvez par exemple vous renseigner auprès des autres membres de votre famille, si vous avez encore vos parents ou vos grands-parents ou bien des frères et sœurs.
ou avec des constellations familiales, hein. Ça, c'est vraiment aussi une très chouette méthode qui peut être, par contre, vraiment très déstabilisante. Donc, si vous vous lancez dans une constellation familiale, moi, je vous conseille vraiment de vous renseigner sur la personne qui va le faire. Parce que quand on fait ce type de méthode, de thérapie, il faut que le thérapeute ou la thérapeute soit tout à fait à même de vous récupérer. C'est-à-dire que dans ces constellations familiales, il y a souvent des choses très très fortes qui peuvent ressortir, qu'on a soi-même enfouies sous le tapis, hein, pour plus y penser, tellement c'était des choses qui étaient violentes pour nous. Ou alors, on peut prendre conscience justement de choses qui se sont produites auprès de nos ancêtres. Et il faut absolument que la thérapeute ou le thérapeute soit apte à vous récupérer, à vous sortir de de ce souvenir pour pouvoir après travailler dessus. Donc ça, renseignez-vous s'il vous plaît parce que c'est vraiment important. Prenez une thérapeute ou un thérapeute qui est reconnu, de qui vous pouvez avoir des témoignages, par exemple, d'autres personnes. Ensuite, vous avez les voyages chamaniques. Alors ça, c'est quelque chose, c'est des techniques qui sont vraiment magnifiques aussi pour aller travailler sur avec nos ancêtres ou sur différents plans. Enfin, ça, c'est tout un autre domaine. D'ailleurs, je peux vous recommander une personne qui est juste fantastique pour vous enseigner les chamanismes et puis les voyages chamaniques, la médiumnité, tout ça. C'est Mélodie Sachs. Donc, je vais vous mettre le lien aussi sous cet épisode parce qu'elle est vraiment géniale. Moi, je l'adore et puis d'ailleurs, je vais aller faire une retraite chamanique avec elle bientôt au mois de juin et je m'en réjouis vraiment beaucoup. Bref, alors, nous avons les voyages chamaniques et le travail sur les rêves ou l'hypnose régressive. Alors ça, je peux vous en parler parce que je la pratique. Donc, je l'utilise souvent avec mes clientes et c'est vraiment une méthode qui est fantastique. Je vais vous en parler un petit peu plus loin. Alors, en prenant conscience justement de ce karma, on peut commencer à identifier les schémas et les comportements qui se répètent dans la vie. Et ça, c'est vraiment génial comme possibilité. Ensuite, c'est important d'accepter. Bien évidemment, ça ne veut pas dire que vous devez accepter de vivre avec des schémas ou d'accepter ce que vos ancêtres ont fait ou les comportements négatifs. C'est simplement reconnaître qu'ils font partie de votre histoire. Parce qu'en acceptant votre histoire et vos ancêtres, vous pouvez commencer à travailler à sa libération. Vous pouvez travailler sur vous, changer les comportements et surtout guérir les blessures émotionnelles. Parce qu'on sait que si vous êtes intéressé à la guérison des 5 blessures ou aux 5 blessures de l'âme, vous savez que ces blessures, elles viennent soit de notre enfance, quand on était vraiment petit, généralement ça se situe entre 1 et 4 ans, donc souvent on s'en souvient même pas, ou alors ça peut provenir bien évidemment aussi de vos ancêtres. Et c'est super important de pouvoir les reconnaître pour pouvoir créer une nouvelle histoire qui vous correspond à vous et également pour, comme l'on disait tout à l'heure, les générations futures, vos descendants. Alors, je vous l'accorde, c'est pas un voyage facile parce que ça remet beaucoup de choses en question. Mais je vous assure que ça amène une libération tellement merveilleuse, un soulagement. Vous savez, ce poids que vous avez, qu'on a souvent sur les épaules, l'impression de porter toutes les misères du monde. Eh ben oui, mais c'est ça, en fait. Alors, c'est pas toutes les misères du monde, mais ça peut venir de plusieurs générations en dessus de vous. Donc, comme je disais tout à l'heure, on a ça avec les nôtres, c'est encore récolter celles de nos ancêtres. Donc, ensuite, quand vous avez pris conscience de ça, et que toutes ces choses-là ne vous appartiennent pas, c'est bien plus facile de prendre votre place. Parce que vous saurez prendre votre place ici en toute connaissance de cause, en vous disant, ok, il y a ça qui se passe dans ma vie en ce moment, mais est-ce que ça m'appartient? Ah mais non, je me souviens maintenant, j'ai vu que voilà, c'était à ma grand-mère. Ok, alors je vais travailler là-dessus. Et puis hop, on peut aller se faire une séance parce que il faut pas croire qu'une seule séance va suffire. On a généralement une chose qui se passe et puis après on se rend compte que finalement il y a un autre événement qui se produit régulièrement. Donc c'est ça aussi qui est génial, c'est qu'on peut en faire régulièrement. C'est
excellent pour la santé, surtout pour la santé mentale. Alors, est-ce que vous êtes prête à continuer ce voyage de découverte, de compréhension et de guérison? Est-ce que vous êtes prête à transformer votre karma transgénérationnel et à créer une nouvelle histoire pour vous-même et vos enfants ou vos descendants? Si la réponse est oui, alors moi je vous félicite parce que vous avez fait le premier pas vers une vie plus épanouissante et je suis honorée de vous accompagner dans ce voyage. Comprendre le karma transgénérationnel, ça peut être une véritable révélation. Ça peut vous aider à comprendre pourquoi certaines situations se répètent sans cesse dans votre vie. Vous pouvez commencer à déceler les schémas dans vos relations, votre travail et même dans votre santé. Parce que tout ça ne vous appartient pas. Et ça, c'est un vrai soulagement. Et quand vous arrivez à déceler ça, comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment magnifique. Après, c'est pas seulement la question de comprendre ces schémas. Il faut aussi comprendre comment ils peuvent être transformés. La compréhension du karma transgénérationnel vous offre vraiment la possibilité de changer ces schémas, comme on en a parlé tout à l'heure, de les libérer. Et finalement, le but dans tout ça, eh bien, c'est de transformer votre vie. Imaginez que vous soyez en mesure de libérer ces expériences à répétition. Toutes ces expériences qui vous ont causé du stress, de la douleur et qui vous en causent encore. Imaginez avoir la possibilité de créer une nouvelle histoire pour vous-même. Une histoire qui est alignée avec vos véritables désirs, vos aspirations, vos besoins, votre féminité. Parce qu'en plus, cette compréhension, elle peut vraiment vous aider à vous sentir plus connecté à votre famille, à vos ancêtres. Vous pouvez commencer à voir comment leurs expériences et leurs actions ont influencé votre vie. Et puis, c'est important parce que vous pouvez commencer à ressentir une plus grande compassion et compréhension pour eux. Ça peut vraiment aider à débloquer des situations tendues entre les membres d'une même famille, par exemple. Vous savez, ces fameux repas de Noël ou les fêtes qui finissent souvent mal parce que c'est un petit peu une journée de règlement de compte plus qu'autre chose. Et puis, parfois la fatigue, l'alcool aidant, certains se permettent de dire certaines choses ou c'est le seul moment de l'année où ils peuvent vider leur sac. Enfin, c'est ces moments où c'est très compliqué et ça peut être douloureux. Et moi, je connais plusieurs personnes qui n'en veulent carrément plus fêter le Noël avec la famille parce qu'à chaque fois, c'est beaucoup trop douloureux pour tout le monde. Donc, quand on a conscience de ce qu'ont traversé nos ancêtres, souvent, on peut aussi déceler à partir du moment où on est capable de les déceler chez nous, on peut les déceler chez les autres. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut leur pardonner. Moi, cette notion de pardon, j'ai toujours beaucoup de mal avec ça parce que je trouve que souvent ça sonne faux. On a beau nous dire oui, il faut pardonner, il faut pardonner, il faut pardonner, tu te sentiras mieux, tu te sentiras libéré. Alors, moi je pars du principe que c'est pas à l'autre qu'il faut pardonner, mais c'est à soi-même. Et à partir du moment où on se pardonne à soi-même, franchement, après l'autre, on s'en fiche. Il peut penser, il peut dire ce qu'il veut, ça n'a plus aucune importance. Et se pardonner, c'est vraiment par rapport au fait de ne pas s'être peut-être écouté, peut-être d'avoir laissé cette personne aller trop loin dans ses paroles ou dans ses actes envers nous, envers soi. Et c'est se pardonner de ne pas avoir peut-être osé réagir, mettre le haut là, ou simplement se séparer ou couper les ponts avec cette personne si c'est vraiment trop douloureux. Donc voilà, pour moi, ça c'est ma définition personnelle du pardon qui est libérateur. Finalement, comprendre son karma, ça peut aussi aider à se sentir plus ancré et connecté à soi-même. Parce que quand on dit qu'on est déconnecté, c'est souvent aussi parce qu'on recherche une sorte de libération. On n'a plus envie de vivre ce qu'on vit. On cherche un échappatoire en fait. Et c'est souvent le cas, et je l'ai pratiqué aussi, la méditation à outrance, les voyages chamaniques à outrance. Pourquoi? Tout simplement pour m'évader de ce que je vivais dans ma vie. Et plus on s'évade, évidemment, et moins on est ancré sur Terre. Le problème, c'est que c'est quand même la Terre qui est nourricière pour nous. On se nourrit par la Terre, c'est l'énergie de la Terre et du ciel. Mais en tant que femme, on est très, comment dire, attaché à la terre.
elle nous nourrit avec la lune. C'est vraiment un ensemble et c'est vraiment très féminin. Donc, quand vous n'êtes plus ancré, ben vous trouvez tout simplement plus votre place sur Terre. C'est pour ça que c'est super important de se connecter à soi, bien sûr, hein, de se connecter aussi à nos énergies divines, mais vraiment, c'est important aussi d'être ancré dans la Terre. Ça permet de comprendre pourquoi vous êtes la personne que vous êtes aujourd'hui. Ça permet aussi, bien sûr, de se sentir plus en paix avec soi-même et ça permet aussi, quand on est bouleversé, bousculé par les événements de la vie, de pouvoir vraiment garder ses racines bien profondes dans la terre et puis de se dire ok, je suis en sécurité parce que même les pires bourrasques de la vie, elles pourront pas m'arracher à la terre, elles peuvent pas m'arracher à moi-même, à qui je suis au fond de moi. Donc ça permet vraiment, quand on est ancré et qu'on comprend notre karma, de transformer sa vie de manière vraiment profonde. Donc pour résumer, c'est important de prendre conscience et de reconnaître l'influence de nos ancêtres dans nos vies, identifier les schémas répétitifs et les croyances limitantes qu'on a héritées, donc qui ne proviennent pas de nous, et ça permet de se libérer en utilisant différentes techniques thérapeutiques comme l'hypnose régressive. Ah oui, je voulais vous parler de l'hypnose régressive parce que c'est vraiment la méthode que je connais le mieux, enfin que j'utilise avec mes clientes. Les autres, je les connais bien parce que je les ai pratiquées pour moi-même, mais l'hypnose régressive, évidemment que je l'ai pratiquée pour moi-même avec une hypnothérapeute. Et puis maintenant, c'est un outil que je trouve vraiment magnifique pour mes clientes parce qu'elle permet d'accéder aux mémoires inconscientes et de revivre des moments clés de la vie, de votre vie, et y compris celle de vos ancêtres. C'est-à-dire que en régression, on va partir vraiment jusqu'au point d'origine qui a créé un traumatisme. Et puis en explorant ces mémoires, on va pouvoir identifier vraiment l'origine qui a causé, qui cause encore ces schémas répétitifs et les croyances limitantes qui vous influencent dans votre vie actuellement. Ensuite, on les reprogramme et on les remplace par des pensées et des comportements positifs et bénéfiques pour vous. Alors ces comportements et ces croyances, vous les avez déjà en vous. On va pas les chercher ailleurs. Simplement, on fait émerger ce que vous avez d'efficace en vous, vos compétences, toutes vos expériences bénéfiques, toutes celles que vous avez oubliées en fait, parce qu'on se souvient généralement des mauvaises expériences, mais on oublie rapidement les bonnes. Ça, c'est dommage. Donc, du coup, avec l'hypnose régressive, on va aller chercher tout ce qui est positif en vous pour remplacer les choses négatives que vous avez vécues par des choses positives. Donc, à ce moment-là, il y a des nouvelles habitudes qui vont être créées. Et puis, ces nouvelles habitudes, elles vont vous permettre de vivre vraiment une vie épanouie et en harmonie avec votre âme. Et le mieux, en fait, ce qui se passe, ce qui est génial, c'est que, en gros, vous n'avez rien à faire. Peut-être, mis à part, évidemment, entre deux séances ou suivant le nombre de séances qu'il vous faut, peut-être qu'il en faudra plusieurs ou peut-être qu'il faudra simplement une séance et puis revenir quand vous avez une autre blessure qui réapparaît, une autre situation de vie. Donc ça, c'est vraiment une méthode qui est géniale. Et puis, on fait des ancrages aussi, donc vous pouvez vous reconnecter à cet instant clé pour, une fois qu'il aura été transformé en quelque chose de bien, vous pourrez vous reconnecter à cet instant clé avec un ancrage qu'on met en place ensemble à tout moment et en étant parfaitement dans l'ici et maintenant. Donc, si vous vous sentez prête à libérer ce poids du passé et créer une vie plus légère et plus heureuse, vraiment, je suis là pour vous accompagner. Je vais vous mettre toutes les informations, les liens vers mon site internet, mon blog sous cet épisode. Je vais vous mettre aussi le lien de Mélodie pour tout ce qui est médiumnité, chamanisme. Elle est vraiment magnifique, vous verrez, c'est vraiment une belle énergie si vous ne la connaissez pas encore. Parce que j'ai déjà mis aussi des liens sur mon site, pas sur mon site, sur mon Facebook, sur ma page Facebook et puis Instagram, mais je vais en remettre comme ça si jamais
vous avez envie aussi de me suivre sur Instagram et Facebook, il y a tous les liens qui seront... je vais vous mettre le lien ci-dessous. En plus de ça, je vais vous proposer très bientôt des coffrets de séances d'hypnose que vous pourrez faire tranquillement de chez vous. Donc là, j'ai les 4 premières qui sont en phase d'enregistrement. Et puis, je vous en parlerai très très bientôt quand elles seront disponibles au téléchargement. Voilà. Alors, belle magicienne, merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. Si ce podcast vous a touché ou si vous pensez qu'il pourrait aider quelqu'un dans votre entourage, n'hésitez surtout pas à le partager. Nous, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode où on continuera à explorer ensemble les chemins vers une vie plus équilibrée et heureuse. D'ici là, prenez bien soin de vous et rappelez-vous que vous êtes la personne la plus importante de votre monde et vous méritez votre amour, votre attention. À bientôt!